Les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons tout au long de cette semaine, c'est de parler des doctrines qui impactent négativement la foi des chrétiens. Ce sont ces choses que par la grâce de Dieu, par l'infinie bonté du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, ce sont ces choses qui sont en train d'être dévoilées chaque jour de cette semaine. Nous allons donc lire pour aujourd'hui dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, les 2 premiers versets. Je nous fais la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, si nous sommes rassemblés en cet espace spirituel, sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C, dans le cadre de cette émission, Ton pain de la première heure, si nous sommes réunis ici, mes frères, mes sœurs et moi, c'est pour que notre vie te glorifie davantage. C'est pour que nous puissions recevoir de toi de la nourriture spirituelle qui communique aussi la force spirituelle, l'onction, et qui transforme aussi nos cœurs et nos vies à la gloire de ton nom. Tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est que tu nous transformes, tu transformes nos vies pour que nous soyons à même de travailler à la mission que tu nous as confiée sur cette terre. Et Seigneur, nous sommes là dans ta présence pour te recevoir. Merci pour le sous-thème que tu nous donnes. Merci pour ce verset, ces 2 versets de base que nous allons méditer. Nous te supplions, par le nom de Jésus-Christ, de nous accorder la présence intime de ton esprit. Je demande la présence intime de ton esprit sur mon frère, sur ma sœur, qui nous a rejoints dans cette méditation. Seigneur, dispose l'atmosphère spirituelle de l'endroit où chacun se trouve. Dispose aussi le cœur de chacun et transmets-toi dans la vie de chacun. Que par le son de ma voix, Seigneur, ta parole puissante se transmette, que ton esprit se mette en mouvement pour aller déposer au fond du cœur de chacun les révélations de la parole, accompagnées de la puissance et de l'onction qui accompagne chaque mot. Dieu de gloire, je ne fais que prêter ma voix à ton esprit. Voilà pourquoi je prie que, au-delà du son de ma voix, de mon vocabulaire, des mots que je vais employer, au-delà du son, Seigneur, je prie que chacun perçoive la voix du Saint-Esprit qui vient pour s'aimer la semence
l'excellente semence de la parole de Dieu dans la vie de chacun. Et je prie que ces semences germent, prospèrent et produisent beaucoup de fruits dans la vie de chacun à la gloire du nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème parle des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Nous rencontrons les mêmes expressions dans les deux versets que nous avons lus, 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Donc, dans ces versets, la Bible parle des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre que le diable lui-même avec toute sa cohorte, avec tous ses suppôts, tous les anges déchus, devenus démons, tous les esprits, tous ceux qui travaillent avec le diable, lui et toute son équipe, c'est ceux-là qui sont des esprits séducteurs. Quand on parle d'esprits séducteurs, faut les voir, faut juste voir l'ennemi et ses cohortes et ses suppôts dans leur ensemble. Pourquoi? Parce que quand ils ont été précipités depuis le ciel, ils ont été précipités, ce qui va se passer par la suite, c'est que ils vont venir chercher à séduire les hommes. Vous voyez, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Donc l'ennemi et tout son arsenal, leur travail, c'est de séduire les hommes pour les conduire à la perdition. L'ennemi refuse d'aller seul en enfer. Et il vient séduire les hommes qui ont été créés, les hommes qui ont été créés par Dieu. Il vient les séduire pour les détourner jusqu'à la perdition en enfer. Voilà pourquoi il séduit. C'est ce qu'il fait. S'il vient directement, les gens risquent de le rejeter. Il le sait. Donc il séduit, il utilise ce que la Bible appelle les moyens de séduction. Et un des moyens de séduction, c'est les doctrines de démons que nous voyons aussi, que nous allons voir aussi tout au long de cette méditation. Et quand vous prenez l'ennemi, le diable et ses suppôts, ses démons et autres, bon, aujourd'hui là, soyez vraiment connectés et puis l'enseignement, je vais utiliser des thèmes un peu trop spirituels là, un peu trop mystiques là. J'espère que vous n'aurez pas peur. N'ayez pas peur parce que nous avons l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre certaines choses dans leur profondeur. Vous comprenez? Donc, ce que je disais, c'est que l'ennemi et ses démons, ce sont des esprits. Ils ne peuvent pas agir sur le monde, ils ne peuvent pas agir dans le monde si ils n'utilisent pas les hommes. Ce n'est pas possible. Parce qu'un esprit ne peut pas venir, vous ne pouvez pas voir un esprit dans le monde naturel, vous ne pouvez pas voir un esprit en train de se promener. Il est obligé de se servir du corps d'un homme ou bien d'un corps. Vous comprenez? Les esprits sont obligés de le faire. Sinon, eux seuls, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire. C'est ça leur limite. Ils ne peuvent pas influencer le monde sans avoir utilisé les hommes. Et quand ils utilisent les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, quand ils les utilisent, vous entendez, on parle de féticheurs, de marabouts, de sorciers, de cultistes, de satanistes, de vampiriques, ainsi de suite. Tous ceux-là qui se lancent dans ces choses-là, quand l'ennemi les utilise, vous voyez, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, l'ennemi les utilise pour travailler. Maintenant, ce qui va se passer, l'ennemi va aller plus loin pour attaquer l'Église. Vous comprenez? Parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse beaucoup plus.
il va plus loin pour attaquer l'Église. Donc, il cherche aussi comment infiltrer le corps du Christ, comment polluer le corps du Christ, comment venir semer de l'ivraie dans le corps du Christ. Vous comprenez? Ça fait partie de ses projets. Et ce qui va se passer, puisque lui-même il est le père du mensonge. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 8 verset 44, quand Jésus parlait aux pharisiens, il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et Jésus dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Satan ne se tient pas dans la vérité. Ces démons ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Et il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, ainsi de suite, car il est menteur et il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge et de la tromperie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher à mettre en place des doctrines en vue d'enseigner le mensonge pour polluer le corps du Christ. J'espère que vous me suivez très bien. J'essaie de prendre les mots adéquats avec la grâce du Saint-Esprit, tout ça, pour que les uns et les autres puissent comprendre. Donc, l'ennemi étant le père du mensonge, quand il met en place des doctrines, ces doctrines-là vont enseigner le mensonge au sein même du corps du Christ, en vue de salir le corps du Christ, de polluer le corps du Christ, de détourner certains chrétiens. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu dit que quelques-uns abandonneront la foi chrétienne. La foi chrétienne. Donc, son objectif, c'est de pousser les gens à abandonner. Vous comprenez? C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce qu'il fait. Donc, il met en place des doctrines de démons. Doctrine de démons, pourquoi? Parce que, vous voyez, tout à l'heure, quand je vais bien expliquer, vers la fin, vous allez comprendre que quand il finit de mettre ces choses bizarres en place là, il confie la charge à quelques démons qui vont piloter tout ça par la suite. Donc, ça devient une doctrine de démons. Et tout ce qui est enseigné, c'est du mensonge qui est enseigné. La semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait parlé du fait de tordre le sens de l'écriture. Et on avait dit que c'était l'œuvre du diable qui vient. Et vous allez voir quelqu'un en train d'enseigner. Souvent même, il n'est pas capable de prendre 3, 4, 5 versets pour soutenir ce qu'il dit. Et il se focalise sur un seul verset pour enseigner. Et quand vous suivez très bien et que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez découvrir que c'est en train de virer au mensonge. Ce qui est dit n'est pas trop clair. Vous comprenez? Voilà pourquoi je nous avais dit qu'il faut faire très attention. Même dans vos méditations personnelles, il faut, avant de vous prononcer sur un sujet, avant de donner votre opinion sur un sujet, assurez-vous que vous avez au moins 3, 4, 5 versets bibliques qui viennent parler du même sujet. Et même si vous avez 3, 4, 5 versets bibliques, assurez-vous aussi qu'il y a plusieurs auteurs. Paul a dit ceci, qu'est-ce que Pierre dit, qu'est-ce que Jean dit, ainsi de suite. Si vous évoluez dans ce sens, vous serez vraiment éclairé. Et quand vous allez entendre quelqu'un en train de prêcher une doctrine de mensonge, une doctrine de démon, le Saint-Esprit vous fera la grâce de découvrir que c'est du faux. Vous comprenez? Suivons très bien ces choses-là. Nous sommes en train d'en parler pour ce qui concerne le corps du Christ. Nous sommes en train de parler de ça. Ce n'est vraiment pas avec gaieté de cœur. On en parle pour dévoiler certaines choses, mais c'est triste parce que c'est le corps du Christ qui est attaqué. Ce sont les croyants, les chrétiens qui sont détournés par l'ennemi. Et les moyens qu'il utilise pour les détourner, c'est ce que nous sommes en train de voir, pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Vous comprenez? C'est vraiment triste d'en parler, mais ce sont des réalités que vous et moi, nous constatons très souvent dans le corps du Christ. Vous comprenez? Donc, ce sont des enseignements erronés. Donc, quand on dit, quand le verset que nous avons lui dit, les esprits séducteurs et des doctrines de démons.
Esprit séducteur, ça veut dire Satan et puis toute sa cohorte. Et Satan étant le père du mensonge, il va venir mettre en place des systèmes au sein même du corps de Christ pour détourner quelques-uns et il va les faire enseigner le mensonge. Il va les faire tordre le sens des Écritures pour enseigner et le mal va entrer dans le corps du Christ et ça va affecter la foi de certaines personnes. C'est ça qui est triste. Voilà pourquoi il faut qu'on découvre ça très bien. Donc ce que nous allons voir maintenant, c'est comment l'ennemi parvient à mettre en place une doctrine de démon au sein du corps du Christ. Comment il fait? Parce qu'on peut se poser la question, mais quelqu'un qui a découvert Christ, qui marche avec Christ, comment se fait-il que des années après, ce gars-là se retrouve en train d'enseigner du mensonge? Et souvent même là, ça devient criard, hein? Tout le monde sait que c'est un faux. Dans au moins chaque pays, là, on connaît quelqu'un comme ça. Nous, en Côte d'Ivoire, on en connaît. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici, mais on connaît des gens qui disent que eux, là, c'est eux qui sont Christ. Ils ont commencé chrétiens, hein? Au début, si vous fouillez là, au début, ils ont commencé chrétiens. Et ils lisent la Bible, petit à petit. Je ne sais pas dans quel coup. Un jour, ils se lèvent comme ça pour dire, moi, je suis le Christ, ou bien moi, je suis ceci, ou bien... Et puis, ils commencent à enseigner du mensonge aux gens. Et les gens commencent à le suivre. Ils créent du désordre dans le corps du Christ. C'est méchant, c'est mauvais, c'est l'ennemi qui fait ça. Comment est-ce qu'il parvient? Comment l'ennemi parvient à mettre en place ce genre de choses dans le corps du Christ? C'est ce que je veux nous expliquer maintenant. Vous comprenez? Au début de ce séminaire, je nous avais donné une image. Suivez très bien, suivez vraiment bien. Au début de ce séminaire, je nous avais donné une image et j'ai dit que notre cheminement avec le Christ, puisqu'on dit Jésus est notre époux et nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Vous comprenez? Donc, dans notre cheminement avec le Seigneur, c'est similaire au mariage d'une femme avec un homme. Je l'avais expliqué au début de ce séminaire, au mois d'avril. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 5. Donc, c'est similaire. Jésus-Christ est ton époux. Pourquoi il est ton époux? Il est ton époux parce que la Bible dit dans Éphésiens 5 qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il s'est livré. Il est mort sur le bois de la croix. Et après, il a laissé sa parole pour te purifier, te sanctifier. Et quand tu es baptisé, tu es encore lavé. Ainsi de suite. Il a fait tout. Vous voyez, tous ces détails là-bas. Jésus a tout fait. Tout ce qu'il fallait faire. Vous voyez, par exemple, tout ce qu'un homme fait. Quand il doit faire dot, il doit payer la dot, il doit faire ceci, il doit acheter ceci, boisson, tout ce qu'il doit faire pour qu'on dise que celui-là, vraiment, c'est un époux, là, il a épousé notre fille, là. Jésus, de son côté, il a fait tout. Il est descendu du ciel. Il s'est livré. Il a souffert. Il l'a flagellé. En tout cas, il a vécu sa passion. Pour qu'il soit appelé l'époux de l'Église, l'époux des chrétiens. Ok, c'est ce que Jésus a fait. Pour l'instant, c'est dans un seul sens. C'est venant de Jésus vers nous. Maintenant, vous et moi, on deviendra époux et épouse avec Jésus si nous, en retour, on épouse Jésus. Parce que vous pouvez épouser une femme qui ne vous a pas encore épousé. Et je nous ai dit que il y a même une différence entre être marié et puis s'épouser. Le fait de se marier là, comprenez très bien ces choses, vous allez vous souvenir, ceux qui étaient là au début. J'ai dit que se marier là, c'est quand on va devant tout le monde et puis on dit non, à partir d'aujourd'hui on se met ensemble. Et je nous ai dit que si vous ne dormez pas avec quelqu'un une fois pour vous réveiller avec lui, une fois, deux fois, trois fois, vous voyez son visage de matin, son visage de quand il est minuit, son visage quand il est fâché. Si vous n'avez pas vu tout ça pendant un bon moment, vous ne pouvez pas dire que vous avez épousé la personne. Non, quand on se marie là, le temps qu'on a pour vivre ensemble jusqu'à s'épouser là, on est encore mari et femme. Maintenant, quand à un moment bien, on s'accepte. C'est-à-dire, malgré ses défauts, malgré tout ce qu'il fait, tu as tout découvert, malgré tout, tu as tout accepté maintenant. Et lui aussi, il a tout découvert, malgré tout, il a tout accepté. Quand vous dépassez ce seuil-là, on appelle ça le seuil de non-retour. Quand vous dépassez ce seuil, on dit alors que vous vous êtes épousés. Et c'est quand on s'épouse qu'on devient époux et épouse. Sinon, avant, vous étiez mari et femme. Maintenant, quand vous dépassez ce stade-là, malgré tout, vous vous aimez. C'est là que quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est là que le bonheur, la gloire du mariage là commence. Vous comprenez? Et je nous ai expliqué aussi que
Tous ceux qui ne parviennent pas à arriver au stade où on s'épouse, là, c'est eux qui divorcent. Quand vous apprenez, on dit que quelqu'un a fait 1 an de mariage, 2 ans de mariage, il a divorcé. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à épouser la femme. La femme n'a pas réussi à épouser le gars. Ils se sont mariés, c'est vrai, mais ils n'ont pas pu s'épouser. Ils ont vécu ensemble, ils se sont découverts, ils n'ont pas pu s'épouser. Ils n'ont pas pu s'accepter. Donc, tous ceux qui ne parviennent pas à s'épouser, c'est eux qui divorcent. Ok, vous avez compris cette image. Avec le Christ, c'est la même chose. Christ a tout fait pour nous épouser. Il n'y a pas de souci. De son côté, tout est propre, tout est clair. Il a tout fait. Ce qu'il faut faire, il a fait pour nous épouser. Et malgré nos défauts, nos erreurs, nos péchés, là, il nous aime encore en tant qu'époux. Vous voyez. Maintenant, nous, quand on vient à Christ et puis on dit nouvelle naissance, là. On dit quoi? Nouvelle naissance, voilà. On dit tu es né de nouveau, là. Ça veut dire que toi et Christ, vous êtes mariés. Devant tout le monde, tu dis, oui, je confesse que Jésus est mon Seigneur, ainsi de suite. Je crois qu'il a été ressuscité d'entre les morts. On dit, tu es né de nouveau. Ok. Quand tu es né de nouveau, là, tu es marié avec Christ. Christ, là, il y a longtemps, lui, t'a épousé. C'est toi maintenant qui dois travailler pour l'accepter, pour l'épouser. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais dans leur cheminement, leur vie de mariage avec Christ, ils ne parviennent pas à épouser Christ. Ils restent quelque part au milieu là et ils divorcent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que cette catégorie de chrétiens qui abandonnent en cours de route, c'est ceux-là que Satan localise. Suivez très bien, vous allez comprendre. Parce que ce que nous sommes en train de traiter, c'est comment est-ce que Satan parvient à mettre en place une doctrine de démon au sein même du corps de Christ. C'est ce que je suis en train de vous expliquer dans les détails comme ça. Parmi tous les chrétiens qui suivent Jésus, il y en a qui ont dépassé le seuil où ils ont pu épouser Jésus. C'est-à-dire que eux là, aujourd'hui, la parole de Jésus là, c'est vraiment incontestable dans leur oreille. Jésus a parlé, ils font. Jésus a dit, ils font. S'ils sont en erreur, tout de suite, ils confessent le péché. Et puis, ils se rangent encore. Ceux-là, ils ont épousé Jésus. Ils ont tout fait pour épouser Jésus. Ils ont dépassé le seuil de non-retour. Donc, eux et puis Jésus, on peut dire qu'ils sont époux et épouses. Voilà pourquoi il y a une différence aussi entre église avec grand E et puis épouse de Jésus. Non, non, non. Ceux qui sont épouses de Jésus, c'est ceux qui ont épousé Jésus, selon ce que je viens d'expliquer. Et il y en a qui sont nés de nouveau, qui continuent d'apprendre le Christ, qui continuent d'écouter les méditations, qui continuent de lire la Bible, mais ils ne parviennent pas à changer, ils ne parviennent pas à appliquer ces choses à leur vie, ils ne parviennent pas à accepter Jésus. Les paroles de Jésus sont trop dures, les versets bibliques m'empêchent d'aller en boîte de nuit, les versets bibliques m'empêchent d'avoir 3 gars, mais les versets bibliques m'empêchent d'avoir 10 copines, les versets bibliques m'empêchent de faire tel péché, les versets bibliques sont trop durs, Jésus il est trop dur dans son affaire là, Jésus il est trop capricieux. Parce que à un moment donné, on peut dire qu'il est capricieux. Comment tu peux être trop dur comme ça avec moi? Donc, ceux qui ne parviennent pas à accepter Jésus pleinement comme Seigneur. Vous voyez, quand on dit quelqu'un, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, là, le mot Seigneur, là, ça veut dire que je me soumets entièrement à tout ce qu'il dit. Donc, tant que toi, tu ne t'es pas encore soumis entièrement à tout ce que Jésus dit là, c'est que il n'est pas encore ton Seigneur. Donc, il ne faut pas toujours, tu as dit, il est mon Seigneur, mon Sauveur, il est mon Seigneur. Le mot Seigneur, là, est-ce que tu comprends son sens? Son sens, c'est que tu acceptes tout ce que Jésus dit. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore épousé Jésus. Vous comprenez? Et parmi ceux-là, vous voyez, l'ennemi regarde ceux-là, au fait. Il regarde, il les observe, il les étudie. Et parmi ceux-là, il y en a qui luttent, qui continuent pour dire, hey Seigneur, oh Seigneur, je veux être avec toi. Oh Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Il y en a qui, en tout cas, tant bien que mal, ils sont en train de nous forcer quand même. Ceux-là, ils vont un jour épouser Jésus. Mais il y en a là, et même en âme et conscience, ils sont abandonnés. Ils disent non, Jésus est trop dur. Eux là, ils continuent d'aller à l'église à cause des yeux des gens. Parce qu'on le connaît déjà à l'église. Mais lui-même, dans son fond intérieur, là, lui, vraiment, Jésus est trop dur, je ne peux pas. Moi, j'aime trop la vie. Donc, comment Jésus peut me dire, il ne faut pas y faire ceci? Donc, eux là, le diable les observe plus. Cette catégorie-là, qui ont tendance, qui ressemblent à des gens qui ont abandonné, mais qui n'ont pas encore abandonné. C'est-à-dire qu'un pied dehors, un pied dedans. Là. Le diable les regarde bien. Il les regarde bien. Et ce qui se passe aussi, c'est que parmi eux, il y en a qui ont déjà une grande réputation. C'est-à-dire que dans l'église, peut-être on a déjà mis reste pour quelque part, tout ça. Mais nous tous, on voit qu'il est reste pour un, mais lui-même, là, il n'est plus prêt pour Jésus.
Et lui-même, il pratique certains péchés. Je nous ai déjà expliqué la différence entre commettre un péché et puis pratiquer un péché. C'est différent. C'est vraiment différent. Commettre un péché là, ça veut dire que dans ton aveuglement, tu ne connaissais pas certaines choses. Et puis, l'ennemi t'a tendu un piège, tu es tombé dedans. Une fois. Dieu ne va pas te tenir rigueur de ça parce que tu étais bébé ou bien tu étais un peu aveugle. Maintenant, quand tu es tombé dedans là, Dieu demande que tu te relèves, que tu prennes la leçon qu'il faut prendre. Pour que la prochaine fois que le même type de piège arrive, tu ne tombes plus dedans. Maintenant, toi, tu tombes dedans une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Toi, tu n'es plus même chose que celui qui a péché une seule première fois là. Parce que toi, ce que tu fais maintenant, tu es en train de pratiquer le péché. Il y a une différence entre pratiquer le péché et puis commettre le péché. Dieu là, il n'est pas là pour nous dire, il ne faut pas, on va commettre le péché. Parce qu'il reconnaît, il sait que nous là, nous on est faibles ici. Il arrive qu'on commette un péché pour la première fois. Dieu peut tolérer ça quand tu demandes pardon. Ce que Dieu veut, c'est que tes yeux s'ouvrent et que la prochaine fois tu vois le même type de piège, tu sois capable de dire, je suis déjà tombé dedans, je ne tomberai plus dedans parce que j'aime Jésus. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, quand ça vient, puis toi-même tu t'en tombé dedans, ça vient, tu tombes dedans exprès, tu tombes dedans exprès. Ça devient grave, ton cas devient vraiment grave. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont dans l'église qui pratiquent le péché. Il n'est pas dit qu'ils commettent le péché. Commettre le péché, là, c'est un peu léger. Dieu ne tient pas trop rigueur. Mais quand Dieu voit que tu es devenu insensible, tu pratiques le péché, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu pratiques. Tu fais, et tu fais, et tu fais, et tu fais. Souvent, même tu t'en à la confession, tu sais que le soir, là même, je vais aller commettre ça. Confession, tu viens de faire là, c'est 0. Vous comprenez? Donc, il y a cette catégorie de personnes. L'ennemi les regarde. L'ennemi les observe. Ceux-là, c'est comme s'ils ont déjà abandonné à faire de Jésus. Là. Ils ne sont pas prêts pour aller trop de l'avant. Eux, là, ils pratiquent leur péché. Ils sont dans le silence, ainsi de suite. Mais ils restent présents aussi dans l'assemblée. Oui. Ils restent présents dans l'assemblée. À cause des yeux des gens. Mais tout le monde me connaît déjà. J'ai été respo ici. Mais j'ai des péchés dans le secret. Je ne peux plus avancer avec le Seigneur. Et il accumule discrètement des iniquités non confessées jusqu'à éteindre le Saint-Esprit. Vous comprenez, c'est triste ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est une réalité, vous devez savoir, pour que si vous êtes dans le cas, pendant que vous m'entendez, vous puissiez lever les mains pour dire, Seigneur, je me reconnais dedans, remplis-moi de force, je veux parvenir à t'épouser, je me rends compte que je suis en train d'abandonner volontairement, Seigneur, donne-moi la force pour couper avec tel péché, ainsi de suite. C'est la prière que tu dois faire si tu m'entends maintenant et que tu es dans ce genre de cas. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ils accumulent discrètement du péché. Péché non confessé. Et en le faisant, ils attristent le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, là, comme son nom l'indique, il est saint et il est très sensible au péché. Quand tu as péché, là, tu l'as attristé en même temps. Il est triste en même temps. Si tu ne fais rien pour le réveiller, il est vraiment triste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu as attristé le Saint-Esprit une fois. Tu ne confesses pas tes péchés. Toi, tu as arriéré de péché à confesser. Confession, là, c'est pas forcément faut aller devant le prêtre. Ta sincérité de cœur devant Dieu, là. Ou bien devant un frère à qui tu avoues tes péchés, là. Ou bien devant un serviteur à qui tu avoues tes péchés, là. C'est suffisant. C'est la sincérité que tu regrettes avec sincérité. Et tu dis à Dieu, je ne veux plus retourner à mes vomissures. C'est ça qu'on appelle confession de cœur. Peut-être tu arrives t'asseoir devant le prêtre là, lui te connaît déjà. Quand tu arrives, c'est le même péché là tu confesses. Donc quand tu vas là, ce n'est plus à le cœur, c'est à la bouche que tu confesses. C'est pas confession. Vous comprenez? C'est avec le cœur, que ce soit devant un prêtre, que ce soit devant un frère, que ce soit devant un autre homme de Dieu, que ce soit devant le Saint-Esprit même là. C'est une confession. Et le Saint-Esprit fait quoi? Ça, il se ranime en toi parce que tu l'avais attristé. Maintenant, si tu ne le fais pas, et que tu continues, tu pratiques le même péché, tu vas à l'église, mais toi, péché là est devenu la norme dans ta vie.
C'est devenu une chose normale pour toi. Si tu continues là, ce qui va se produire, c'est que tu vas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ça veut dire qu'il y a un niveau où on attriste l'esprit et il y a un niveau où quand on s'entête, on peut éteindre l'esprit. Si tu éteins l'esprit, ça devient grave. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. L'ennemi a ses yeux sur eux. Il a ses yeux sur eux. Donc, ces personnes-là, ils n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Même si vous voyez qu'il les reste pour quelque part là, il n'a plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que ce qui se passe, c'est qu'il aime prier en assemblée. Mais lui seul là, il ne peut plus faire de cœur à cœur sincère avec Dieu. Ce n'est plus possible. C'est quand il se retrouve en assemblée avec les frères là, qu'il est zélé pour prier. Mais lui seul, quand il retourne dans sa chambre là, il ne peut plus prier, faire cœur à cœur sincère avec Dieu là. Il n'arrive plus à le faire parce qu'il a honte de Dieu à cause de tous les péchés qu'il a accumulés. Vous comprenez? En ce moment précis, sa conscience est comme anesthésiée. Sa conscience a été anesthésiée. Dans le verset que nous avons lu, le verset 2 là, la Bible dit que les faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur conscience est anesthésiée. Dans d'autres versions, on dit ils sont marqués du fer rouge. Ça veut dire que eux, là, leur conscience est insensible. C'est-à-dire qu'ils ont péché jusqu'à un péché ne leur dit plus rien. Et ils trouvent que c'est ça là qui est normal. Et puis ils vont à l'église avec. Ils parlent aux frères. Ils se font passer pour bon. Et les restent pour. Ainsi de suite. Sa conscience est anesthésiée. Vous comprenez? L'ennemi regarde ce genre de personnes. Ses yeux sont focalisés sur eux parce qu'il veut les utiliser. Vous comprenez? Et ils sont là dans l'église. Ils passent. Ils ont de l'influence sur d'autres personnes. Comme je l'ai dit, ils ont déjà peut-être même une grande réputation. Les gens les connaissent. Ils l'ont connu en tant que respo. Ses premières bonnes actions qu'il a fait, qu'il a abandonnées par la suite, là, à cause de ça, les gens s'attachent encore à lui, ainsi de suite. Et il est devenu insensible. Il pêche. Il repêche, il sombre dans le péché, il pratique le péché. Il n'a plus, vous voyez, le Saint-Esprit n'est plus dans sa vie. Il a éteint le Saint-Esprit, c'est fini. Il n'a plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il ne peut que prier en assemblée. Quand il est devant les frères, là, il lève les mains et puis il prie à haute voix. Mais quand il va rentrer dans sa chambre, là, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que quand il va venir là, Dieu va lui dire, voici la tonne de péché qu'il faut confesser. Il a beaucoup d'arriérés de péché qu'il n'a pas encore confessé. Dieu s'attend à ce qu'il vienne confesser tout cela un jour, mais il ne le fait pas. Parce qu'il lui-même, il compte faire encore le même péché là. Vous me suivez? C'est ce genre de personnes-là dont l'ennemi se sert pour propager de faux enseignements. Et ce qui se passe, c'est que l'ennemi, quand il les localise, il va mandater un certain nombre de démons pour venir avoir de l'emprise sur cette personne. Un certain nombre de démons vont venir prendre le contrôle de sa vie. Comme il a déjà une grande réputation, les gens le connaissent, tout ça. Ce gars-là, il va commencer à enseigner. Son affaire de respo, on l'a maintenu respo. Lui, maintenant, il va commencer à enseigner. Ou bien, il va commencer à exhorter les frères 2 par 2, 1 à 1. Et le diable va mettre dans sa bouche le mensonge. Il va faire de faux enseignements. Il va tordre le sens de la parole. Parce que, vous voyez, observez bien tous les prédicateurs que vous suivez. Vous allez remarquer que chacun prêche aisément ce qu'il vit. La Bible dit, ce n'est que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est abondant dans ton cœur, là, c'est ce que ta bouche fait sortir. Quelqu'un qui pratique le péché, là, quand il va 10 ans prêcher, là, vous voulez que quoi sorte? Si vous l'écoutez très bien, il y a des pépites de mensonges qui vont sortir, qui ont un lien avec ce qu'il commet dans le secret. Parce que ce qui est abondant dans son cœur, c'est le péché. Donc quand il va prêcher, il aura tendance à exhorter les gens de façon subtile. Il aura tendance à entraîner certaines personnes au péché. Ou bien à être d'accord avec certains péchés. Parce que lui-même, il le fait.
Vous comprenez? C'est comme ça que l'ennemi réussit à mettre en place des doctrines de démons. Doctrine de démons, pourquoi? Parce qu'il va déléguer un certain nombre de démons pour venir avoir de l'emprise sur la vie de ce gars qui a déjà une grande réputation, qui est connu et qui connaît un peu quand même la parole, qui n'a plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Il a éteint le Saint-Esprit. Et lui, il va aller prêcher de faux enseignements. Après demain, lorsqu'on va parler de la doctrine des Nicolaïtes, vous allez vous rendre compte que ça a été presque la même chose. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. De sorte que vous et moi, ce que je veux dire, comptant sur la grâce du Seigneur, c'est que vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri. Notre seul abri là, c'est la grâce du Seigneur. Ce qui peut t'épargner de ça, c'est de demander constamment la grâce du Seigneur. Pour que l'ennemi ne t'utilise point pour enseigner ces doctrines de mensonges qui impactent négativement la foi des autres chrétiens. Vous comprenez? Il y a plein d'exemples dans la Bible. Quand vous lisez 2 Timothée au chapitre 4 verset 10, il y a un gars qu'on appelle Démas. Au début là, il était bien, il était compagnon de Paul dans l'œuvre de Dieu. Mais là, Paul dit, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Et il est parti en Thessalonique. Ça veut dire que Démas, il était bien au début, mais à un moment donné, l'ennemi est venu avec l'amour du monde. Vous voyez, il y a des choses comme ça que l'ennemi va présenter pour attirer ce genre de personnes. L'amour de l'argent, ainsi de suite. Il dit, Démas m'a abandonné. Démas a été égaré. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 20, Paul cite d'autres personnes. Quand il parle à Timothée, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et il dit, cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Non, il y a des gens qui ont fait naufrage comme ça par rapport à la foi. Il dit, de ce nom sont Hyménée et Alexandre. Non? Hyménée et puis Alexandre faisaient partie de ce genre de personnes que l'ennemi a utilisé pour être de faux docteurs. Des gens qui enseignent une fausse doctrine pour égarer les enfants de Dieu. Des gens qui enseignent le mensonge. Les gens qui enseignent la parole de Dieu tordue. Vous comprenez? Et même dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 17, il dit, et il a cité aussi Philette. Là-bas aussi, il a cité encore Hyménée. Philette. Il dit, ils se sont détournés de la vérité. Vous voyez, ce sont les gens que l'ennemi a fait jusqu'à... Il les a poussés jusqu'à... Il les a détournés de la vérité. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il fait pour que ces mauvais enseignements, ces enseignements de mensonges-là, viennent polluer le corps du Christ. C'est vraiment dangereux et c'est triste d'en parler. Par la grâce du Seigneur, cela nous a été révélé aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne feras point partie de ceux qui promulguent le mensonge. Si tu ouvres la bouche pour évangéliser, tu n'évangéliseras que la vérité profonde de la parole. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vais terminer par là. Retenez 2 choses. Retenez 2 choses, s'il vous plaît. Retenez vraiment 2 choses et pratiquez ces 2 choses. Première chose, vous devez veiller. Veiller et veiller à ne pas avoir d'arriéré de péché à confesser. Vous comprenez ce que je veux dire par là, hein? Toutes les fois que vous vous rendez compte, la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché. Ça veut dire que tu es là et puis toi-même tu te sens mal à l'aise. Tu sais que ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un péché qui vient de s'ajouter dans ta corbeille. Péché, ça là, il ne faut pas s'en rester dedans. Il faut confesser. Tout de suite, mets-toi à genoux. Et puis médite là-dessus. Tu dis, Seigneur, j'avais mal fait dans tel sens. À ta place, qu'est-ce qu'il devait être fait? Qu'est-ce que ta parole dit ainsi de suite? Tu regardes avec dégoût ce que tu as commis et tu confesses. Devant d'abord le Saint-Esprit. Après, si tu as trouvé un prêtre pour le faire, il n'y a pas de souci. Si tu as trouvé un pasteur pour le faire, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, on doit tout faire pour que on n'ait pas on n'ait pas du péché à accumuler. Ce que je vous demande là, c'est à nous tous que je demande ça, et c'est vraiment capital pour ne pas que l'ennemi ait
quelque chose en vous. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi dans le sens où il ne peut pas trouver de péché en moi. Parce que quand l'ennemi vient, puis il trouve un gros sac de péché sur ton dos là, c'est là il dit, voilà, celui-là c'est mon ami. Voilà, celui-là je peux lui confier une mission. Voilà, celui-là je peux le couronner. Vous comprenez? Mais à chaque fois qu'un péché s'ajoute dans ton panier, tu t'humilies devant le Seigneur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la Bible va plus loin pour dire, et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand tu as demandé pardon à Dieu, par la suite, Dieu va t'aider à te purifier de toute iniquité. Mes frères et mes sœurs, chrétiens que vous voulez être là, c'est chrétien qui a horreur du péché. La Bible dit que le commencement de la sagesse, là, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans le même livre de Proverbes, la Bible dit encore que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Le chrétien que vous voulez être là, ça veut tout simplement dire qu'il ne doit pas venir à avoir le péché en dégoût. Je ne sais pas si vous comprenez. Il doit avoir soif de la sainteté. C'est ça le chrétien. Pour ne pas accumuler du péché. Parce que le péché va faire que ta voix ne va pas arriver chez Dieu. Je nous avais déjà dit il y a très longtemps, je crois l'année dernière, je nous ai dit que quand vous avez du péché accumulé, non confessé là, dès que vous voulez prier là, la première prière que Dieu veut entendre, ce qui peut arriver chez Dieu là, c'est demander pardon d'abord pour ces péchés là. C'est la première prière que Dieu veut entendre. Si vous sautez ça pour adresser d'autres prières, ça ne va pas arriver chez Dieu. Parce que la Bible dit que ce sont nos péchés, nos iniquités qui ont créé une séparation entre Dieu et nous. Donc quand tu te mets en prière, puis tu veux prier, tu veux demander l'argent, tu veux demander le travail, tu veux demander guérison et autres là. Péché qui a créé séparation là. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. La séparation là va quitter. C'est là que ta voix va aller jusqu'au trône de Dieu. Sinon tu pries là. Quand tu pries jusqu'à en prière, la monte, ça s'arrête au niveau de la séparation que le péché là a créé là. Il faut enlever la séparation. Ça commence par repentance sincère, regret de tes péchés. C'est la chose qu'on doit comprendre. Vous comprenez? Deuxième chose que je veux que vous reteniez. On doit se contenter de faire ce qu'il faut faire pour épouser Christ. Si tu n'as pas encore dépassé le seuil où on dit on a épousé Christ là, il faut continuer à travailler. Et même si tu as dépassé, continue encore. La méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, les communions fraternelles régulièrement. Voici toutes ces choses, mes frères et mes sœurs, qui vont nous permettre d'être solidement ancrés dans le Seigneur. Et le diable n'aura point raison de nous. Il va chercher à t'utiliser pour faire doctrine, il ne va jamais réussir. Parce que tu es ancré dans le Seigneur. Que à travers cet enseignement que tu viens de recevoir, que toute la force nécessaire te soit communiquée pour que tu sois solide dans le Seigneur, pour que ta vie ne soit que pour le Seigneur. L'ennemi n'a pas le droit de profiter de ta vie. Non, ce n'est que Jésus seul qui va utiliser ta vie. Parce que tu as entendu cet enseignement, tu as reçu aussi la force nécessaire. Et tu as reçu aussi la clairvoyance nécessaire. Les écailles sont tombées de tes yeux afin que tu vois tous les pièges de l'ennemi et que tu sois solidement ancré dans le Seigneur. Et que si tu dois enseigner, que ce soit la vérité de la parole qui est enseignée avec puissance et sagesse de Dieu. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse, que le sang de Jésus te couvre. Nous nous donnons rendez-vous demain à la première heure.